personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que personne désormais ne me cause de la peine. Pourquoi? Il dit parce que je porte sur mon corps les marques de Christ. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Galate et leur dit qu'à partir de maintenant, le niveau où je suis entré, j'ai les preuves sur moi que j'ai marché avec Jésus et que je marche avec Jésus. Que personne ne me cause de la peine. Je prie pour toi, personne ne va te causer de la peine. Amen. Personne ne va te causer de la peine. Amen. Si le Seigneur te cause de la peine, personne ne doit te causer de la peine. Amen. Alléluia. Vous savez, le but premier de Dieu, c'est le salut de nos âmes. Le but premier de Dieu, c'est quoi? C'est le salut de nos âmes. Ouais, il y a des choses, quand je prêche comme ça, et je tourne, je regarde, je vois certaines personnes ne sont pas là, ça me fait mal. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que le séducteur est séduit. Le but premier de Dieu pour chacun de nous, c'est le salut de nos âmes. Ce que Dieu veut te donner d'abord, ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la prophétie. C'est le salut de ton âme. Et toutes ces choses, même, lorsque tu les reçois, c'est dans le but du salut de ton âme. C'est pourquoi le Seigneur a dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Mais aujourd'hui, c'est dommage parce que la plupart des personnes qui professent le christianisme négligent leur salut. Comment? Ils sont si focalisés sur ce que le Seigneur peut donner en tant que bien qu'ils oublient leur salut. Il y a des gens qui, à cause du mariage, sont capables de perdre la foi. Il y a des gens qui, à cause de l'argent, ils sont capables de perdre la foi. Il y a des gens que parce qu'ils n'ont pas encore réalisé quelque chose que Dieu leur a promis, ou bien qu'ils n'ont pas encore vu la manifestation d'une promesse de Dieu dans leur vie, ils sont capables d'abandonner la foi. Laissez-moi vous dire, une personne qui abandonne l'église a abandonné la foi. Avant, je ne croyais pas ça, mais c'est vrai. Une personne qui a abandonné l'église a abandonné la foi. Parce que le lieu pour persévérer, c'est à l'église. Et la Bible dit dans le livre de Somme, chapitre 1, il dit, et les méchants ne tiennent pas dans la communauté des justes. Quand quelqu'un décide d'abandonner l'église, ça veut dire que le méchant est en train de le corrompre, même s'il ne sait pas. Quand dans ton cœur commence à monter des choses telles que, parce que je n'ai pas encore, telle chose n'est pas encore, pourquoi telle chose n'est pas encore manifeste dans ma vie? Ah, je n'ai pas pu m'en aller. Parce qu'on m'a grondé, parce qu'on a fait telle chose, parce qu'on m'a dit ceci, je n'ai pas fait l'église. Le méchant t'a séduit. Quiconque laisse l'église a laissé la foi. Et je vous dis, l'une des manières les plus simples de reconnaître les gens qui ont abandonné la foi, c'est les gens qui marchent d'église en église. Chaque dimanche a son église. Chaque dimanche a son église. Ils ne sont stables nulle part, ils ne sont sur aucun pasteur. Il n'y a personne qui peut les discipliner. Quand tu vois une telle personne, il a abandonné la foi. Laissez la machine qui porte la vie, il a abandonné la foi. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le but premier de Dieu dans la vie de tout chacun, c'est le salut de son âme. La raison pour laquelle il a donné Jésus-Christ, c'est pour le salut de nos âmes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne vienne pour un jugement, mais qu'il soit sauvé. Donc le sacrifice ultime de Dieu a été donné pour le salut des âmes de quiconque croit. Donc si Dieu est dans le business de sauver ton âme, tu dois comprendre que tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est dans le but de sauver ton âme. Que ce soit ce que tu considères comme bon, que ce soit ce que tu considères comme mauvais, c'est pour sauver ton âme. Est-ce que vous me comprenez?
C'est pour cela qu'après avoir reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, il est toujours probable, ou bien dans la plupart des cas, ou bien dans tous les cas, tu vas traverser certaines choses qui vont parfois te faire croire que Dieu ne te connaît plus. Ou bien que Dieu n'est pas avec toi. Mais ce processus-là, c'est dans le but de sauver ton âme. Dans Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus critique, il dit que et la branche qui porte du fruit, il dit on fait comment? On les monte, on le coupe pour qu'il porte davantage de fruits. Quand on coupe la branche, si tu étais la branche, ça te fait mal, non? Hein? La sève sonne, c'est le sang de la branche. La sève, c'est le sang de la branche. C'est le sang de l'arbre. Est-ce que vous êtes avec moi? See, let me tell you something. God is in the business to save your soul. And if God is in this business of saving your soul, no matter what God does in your life, whether good or bad at your sight, is for the purpose of your salvation. That's why when you have received Christ into your heart like a personal Lord and Savior, what next is that you will go through some things that may make you think that God is normal with you. You may go through difficulties, hard times that will make you think that God has forsaken you. But the Bible says, I shall never leave you nor forsake you. Amen. But all these things are for the purpose of your formation and the salvation of your soul in order for a greater glory. Amen. Donc en tant que chrétien, tu dois comprendre que Dieu va te faire traverser des choses pour te donner des marques. Amen. J'ai dit quoi? Dieu va te faire traverser des choses pour te donner quoi? Des marques. There are some things God will make you go through in order to give you scars, marks. And these marks may seem very ugly before men, but in the spirit they are stars. They are crowns of glory. Hallelujah. And the Lord will give you crowns of glory. Amen. Somebody say amen. Amen. But for this crown of glory, you need what? Scars. But what people fear the most is this scars, because it doesn't come without pain. Écoutez-moi. Quand vous regardez Job chapitre 1, la Bible, Dieu décrit Job en tant qu'un homme juste et intègre. Quand vous regardez la causerie de Dieu et Satan, Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job sur la terre? C'est un homme intègre et juste, il n'y a personne qui est comme lui. Satan dit à Dieu, ne l'as-tu pas béni? Ne l'as-tu pas comblé de biens? Satan décrit Dieu parce qu'il possède. Satan décrit Job parce que Job possède. Mais Dieu le décrit parce qu'il est. Vous voyez la différence? C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que ce n'est pas ce qu'un homme possède qui fait de lui ce qu'il est. Tu peux posséder tout, mais devant Dieu, tu n'es rien. Satan in Job chapter 1 described Job by what Job had, his possessions. But God, when God began describing Job, God described Job by what Job was. It means his character. So when God is looking at you, God is looking and describing you according to what? Your character. Riches is not a definition of Christianity. A person may be poor, but yet a friend of God, and more closer to God. Though God will not leave you in poverty, but riches is not a definition of Christianity. Christianity is an expression of the life of God. Le christianisme, c'est l'expression de la vie de Dieu et non des possessions. Donc quand Dieu te regarde par ce que tu es et non ce que tu possèdes. Quelqu'un peut être malade, frustré, mais un grand ami de Dieu. Regardez Job. Dieu s'en foutait de ce que Job avait.
Dieu ne le regardait pas parce qu'il avait. Dieu regardait Job parce que Job était. Dieu dit que c'est un homme juste et intègre. Ça veut dire que non, il a les possessions. Ouais, deux définitions différentes. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, si tes yeux sont fixés sur ce que tu peux avoir, tu n'as encore rien compris. If as a Christian, you are still focused on what you can have, what Christ can give you as possessions, you are still very far from what you ought to be and think. Yes, God is a rewarder of they that diligently seek Him, but you must seek Him and He rewards you. But many of us will begin to pray for money, and if that money don't come, we'll begin to warn God. If you don't give me the money, I'm not going to church again. Il y a des gens qui ont cessé de venir à l'église parce qu'ils ont attendu le mariage n'est pas venu. Cette personne s'y suivait Dieu pourquoi? Donc attendez, si regardez, les témoins ne croient pas au miracle. Pourquoi vous parlez ça? Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Ils ne croient pas que Jésus peut faire des miracles. Ils croient que le Saint-Esprit s'est arrêté avec les apôtres. Donc il n'y a pas de miracle chez eux. Mais ils marchent partout, ils prêchent. Ils marchent partout, ils prêchent. Ils prêchent un Dieu qui n'agit pas. Partout, ils marchent, ils prêchent. Vous le voyez dans vos poches. Ils prêchent un Dieu qui n'agit pas. Je vous pose une question. Si Dieu était comme ça, tu allais le suivre. Il faut répondre. Si Dieu était comme ça, tu allais le suivre. Mais la réalité, c'est que Dieu ne va jamais te qualifier parce que tu possèdes, mais parce que tu es. Regardez, nos rangs dans le règne de l'esprit, devant Dieu, disons devant Dieu pour que vous compreniez mieux, nos rangs devant Dieu, notre classification devant Dieu est fonction de ce que nous sommes, pas de ce qu'on a. Vous me comprenez? Là où tu habites n'intéresse pas Dieu. Le nombre de voitures que tu as n'intéresse pas Dieu. Le compte bancaire que tu as l'église, le compte que tu as en banque n'intéresse pas Dieu. C'est ce que tu es qui intéresse Dieu. Et non ce que tu possèdes. C'est pourquoi Dieu fait tout pour bâtir en toi le caractère qui est semblable à l'image de son Fils. God will do all to build in you the character that is in the image of His Son. Because Jesus is the beloved of God. Jesus is the person in whom God is well pleased. So that is why God will mold us in the image of His Son. That's why He brought us in Christ. So that in Christ we can be molded, we can be cooked, we can be baked into the image of His Son. Through the word of the Lord. Amen. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ est la personne en qui Dieu trouve son plaisir. C'est pourquoi il nous a amenés en Christ pour nous bâtir, pour que nous soyons à l'image de son Fils. Donc, le chrétien qui néglige sa croissance au niveau du caractère est en train de négliger l'œuvre et le travail de Dieu dans sa vie. Écoutez-moi très bien. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. La Bible dit dans Luc chapitre 12, à partir de ce 15, que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Fut-il riche? Il y avait un homme. Jésus donne une parabole, il y avait un homme qui avait, après la récolte, il avait eu tellement de récolte. Il avait eu tellement de potions. Il s'est dit à lui-même, je vais casser mes greniers. Il dit, mon âme, réjouis-toi. Parce que tu es devenu très riche. Je vais casser mes greniers, je vais étendre mes greniers, je vais remplir ma récolte. La Bible dit que une voix lui a parlé. Oh fou, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et la nuit là, il est mort. La Bible dit que, et c'est bien là, ça appartient à qui maintenant? Salomon a dit ça, Salomon a dit,
Il dit qu'il a vu quelque chose de bête chez lui. C'est que quelqu'un va travailler, amasser les biens. Et quand il meurt, il laisse à des enfants qui sont insensés. Vous avez vu ça, non? Un homme a tellement travaillé toute sa vie. Et quand il meurt, il laisse ses biens à ses enfants qui commencent à partir à boire de lui. Et il dilapide tous les biens de cette personne. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Donc s'il y a une chose qu'en tant que chrétien, tu dois te disposer devant Dieu pour qu'il fasse dans ta vie d'abord, c'est qu'il bâtisse ton caractère. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est qu'il fasse comment? Qu'il bâtisse ton caractère. On va voir quelque chose. S'il vous plaît. Donnez-moi Job 23, le verset 10. Job 23, verset 10. Écoutez. Tout ce qu'un homme traverse comme peine, comme douleur, ne vient pas forcément de Satan. Are you with me? All of the things that a person can go through in life as pains and sufferings do not necessarily come from the devil. And if you don't know this, you may fail the test that God has placed before you. After all, let me tell you something. Will anything happen on this earth that the Lord has not permitted? Who has the power? Who has the power? Who has the power? The Bible says that nothing will happen on the earth if the Lord God is not the author. I'm not the one that said it, it's the Bible. Quelque chose peut-il arriver sur la terre des hommes sans que l'Éternel Dieu le permette? Rien ne peut arriver s'il ne peut pas de bien ou de mauvais. C'est lui qui permet. Parce que c'est lui qui a le pouvoir suprême. Donc, tu dois comprendre que tout ce qui arrive dans ta vie ne vient pas forcément du diable. Toutes les mauvaises choses qui t'arrivent, qui te donnent la peine et la douleur, ne viennent pas forcément du diable. Regarde ce que Job dit. Il dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Il parle comme ça de Dieu. Il dit, Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il me prouvait, je sortirais comme des âmes. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie. Et je ne m'en suis point détourné. Vas-y. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Descends. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécutera. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en conservera bien d'autres encore. Aïe! Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Aïe, 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 aïe. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli de foi. Pas Satan. Oh God. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez. Dieu commence par dire que Dieu lui-même sait que je n'ai pas péché. God knows I have not sinned against him. God knows that I have always walked on a righteous path. God knows if God wants to test my heart, he will see that there's nothing in my heart that disobey or dishonor his name. But nevertheless, all what he has decided to do in my life, he will do it. Who can stop him? See, the Lord has frightened me. Every time I think about him, I'm afraid. He said, all the things I'm going through is God is the author, it's not Satan. And the purpose was that that Job should reach a level where he has a greater reverence and fear of God. Amen. All what he went through was for the purpose that he should become somebody that is more fear of the honor of God and the reverence of God. Job dit que si Dieu me prouve, il va voir. Je n'ai pas péché. Je n'ai rien fait. J'ai toujours marché droitement devant lui. Mais cependant, mon frère, il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Aïe, 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 aïe. Donc même quand je voulais pécher, quand je me rappelais de la parole, je dis non, je ne pêche pas. Amen. Il dit,
Mais sa résolution est arrêtée. Donc Dieu a résolu quelque chose. Ce que je traverse, il dit c'est Dieu qui a résolu. Le fait qu'il était devenu rempli et couvert du cerf. C'est-à-dire que Satan lui a frappé, tu as une lucette malin de la plante jusqu'au cul chevelu. Vous connaissez du cerf? Une blessure qui ne finit pas. La Bible dit que Job s'est gratté avec les trésors de bouteilles. Ses enfants avaient été tués. Sa femme, morte. Ses biens, détruits. Il dit c'est Dieu qui a résolu ça. Pourquoi? Ce que son âme qui s'y opposera, il dit que ce que tu as résolu, qui va s'opposer? C'est pourquoi tu pries pour le problème, ça ne change pas. Parce que c'est Dieu, maman. Tu ne peux pas dire Dieu au nom de Dieu, pas. Amen. Tu ne peux pas dire que Dieu au nom de Jésus te chasse. Si c'est Dieu qui a résolu que tu traverses ce que tu as traversé, tu vas traverser ça. Personne ne peut s'y opposer. Il dit ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en conservera bien d'autres encore. Encore. Voilà pourquoi sa présence me pouvoir. Quand j'y pense, j'ai peur. Donc, regardez, Job aimait Dieu, mais il ne connaissait pas la crainte de Dieu. Vous comprenez ça? En tant que chrétien, si tu ne comprends pas l'amour de Dieu, la bonté de Dieu et la crainte de Dieu, tu ne seras jamais complet. If as a Christian, you don't understand the goodness of God and the fear of God, you are not complete. So Job knew the good God, but Job never knew that he should be afraid of God. He never knew the God that can rebuke you. So God did all these things in order for God, for Job to build in Job what? The fear of the Lord. He said, whenever I think of these things, I'm afraid of God. Let me tell you something. Are you afraid of God? If you are afraid of God, you will not go and sin. Yes. Ce qui fait que les gens vivent dans le péché comme ils veulent, en tant que chrétiens, c'est qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. Aucune. Tu vis délibérément dans le péché, sans aucune crainte de Dieu. Mais j'aime Dieu. Ceux qui ne veulent pas apprendre par la parole, ils vont passer par les marques. Amen. Voilà pourquoi ça mon frère. Non, descends. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli de foi. Il y a des gens qui sont très serrés. Mais je fais n'importe quoi. Dieu est mon Père. Il va me pardonner. Laisse, Dieu va te casser. Tu peux lui parler comme tu parles là. You know that some people that are very serious. If I do anything, I will beg God for forgiveness. God will forgive me. No man. God will break you. He will break that your pride. That pride that is leading you into sin. That pride that is making you to go and do what you want to do, though you know it's not good. That pride that is making you to behave as you want to behave. You know, today Christians dress as the one, they talk as the one, they go as the one, without any fear of God. Tu vois, les chrétiens, ils s'habillent comme ils veulent, ils parlent comme ils veulent, ils partent où ils veulent, sans aucune crainte de Dieu. Le mouvement des signes et des prodiges. Enfin, les gens se sont habitués tellement à que Dieu fait les miracles qu'ils ont oublié la crainte de Dieu. Mais non, si tu n'apprends pas par l'enseignement, tu vas apprendre par les marques. Quoi c'est les marques? Le thème de ce matin c'est quoi? Les marques de Christ. Il va te mettre ces marques sur ton corps. Quand tu vas voir la cicatrice, tu vas dire, je me souviens. Alléluia. C'est someone dit the marks of the Lord. C'est the marks of the Lord. Dis les marques de Christ. Donc, il y a des choses qui t'arrivent, pas parce que c'est Satan, mais parce que Dieu est en train de bâtir en toi un caractère. Beaucoup d'entre vous ici, si vous me regardez, vous priez pour avoir l'argent. Si on vous donne 20 millions, vous allez devenir fou. Mais quand Dieu regarde, Dieu voit que dans ses plans, il t'a appelé à être un multimillionnaire. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il te fait traverser la pauvreté, la souffrance. Si Dieu te dit dans un rêve que tu vas devenir riche, ou bien tu reçois une prophétie que tu seras grandement riche, commence à pleurer. Parce que le temps de la souffrance a commencé.
Tu vas manger la pauvreté. Tu vas appeler le gars de mon meilleur ami. Le gars est cher. Le riz est cher. Frère, tu vas manger les carottes. Tu vas déjeuner les carottes. À midi, tu vas manger les carottes. Le soir, tu vas boire le bouillon de carottes. Le jour où tu reçois une pauvreté, sache que la pauvreté va s'attacher à ta vie. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Pour bâtir en toi le caractère nécessaire pour porter l'argent. Une personne qui n'a pas connu la pauvreté ne peut pas savoir gérer la prospérité. Parce que c'est quand on n'a pas qu'on apprend à gérer un peu. Et quand on sait gérer un peu, on pourra gérer beaucoup. The day that God tells you that you will get married, get ready for serious problems and battle. There's a time where even your younger brothers will disrespect you in the house. You know what? God is building in your life the character of a woman. Many people have gotten married as girls, puppies, not women. So when they enter into marriage, they never came as a blessing to that man. They came as an extra job without payment. Et les femmes, si Dieu te dit que ton temps de te marier arrive, sois prêt. Même tes petits frères vont te manquer le respect à la maison. Tu sais pourquoi? Dieu est en train de bâtir encore le caractère d'une femme. Parce que beaucoup de filles sont entrées en mariage en tant que des filles et des adolescentes. Et au lieu d'être une bénédiction pour l'homme qui les a épousées, elles sont devenues un travail non payé. Quand quelqu'un travaille, fait un travail, on ne le paye pas, non. Comment ça énerve? Tu es devenu sujet d'amertume parce que tu es entré dans le mariage sans préparation. Tu vois une jeune fille, quand tout ce qu'elle s'est dit à son mari, c'est que tu ne m'as pas donné de bisous ce matin, tu m'as appelé chérie tout à l'heure, chérie, vraiment, tu m'as appelé au téléphone, tu m'as pas dit chérie. C'est ça le mariage. Sois relax. Tu n'es pas prête. Mais si c'est Dieu qui veut te donner le mariage, il va te faire traverser. Je te dis la vérité. Tu vas croire que tous les hommes que tu rencontres et les ânes de ta famille sont devenus des Satan. Dieu va tourner le cœur de tout le monde contre toi pour t'apprendre à supporter. Parce que le mariage, c'est supporter. Ce n'est pas apporter des cadeaux. Avec la bague, tu as dit ça, madame. Madame, bienvenue. Regardez. Beaucoup de femmes se préparent pour les on appelle ça comment? Les nuptiaux. Hein? Elles se préparent pour le mariage. Many women get prepared for what? For wedding, not for marriage. So, I see, I'll wear this gown. You see this new gown that came out? I will just add another design on it and I will put it on me. No, it should not be only white. They should add another. No, pink is good. They should add pink at this side. You know that new sound that's so open. That's why I will do my hair. See, I must do a care face for about let's say 3 months. In fact, Brother Marcel has a new product that is company just removed. That it is called care face. Care face, Brother Marcel. Care face. Brother Marcel, you should give me that product. How much is it? 3,000. I will buy it. I will just be putting it. I heard that it's doing wonders. So she get prepared for what? Money. She forgot that there is wahala. When you have stayed for 2 years, and you always look at it and say, now wait till you make a married woman. You see, it becomes, you don't know where the anger comes from. That's when you understand that marriage is the heart. Amen. Pourquoi les jeunes filles, c'est comme ça? Elles se préparent pour les festivités. La célébration nuptiale là.
comment s'habiller, comment elle va se vernir, comment elle va arranger sa face. Elle oublie qu'il y a le mariage. Et que pour le mariage, on ne bâtit pas la face ni les habits. On bâtit quoi? Le caractère. Donc si c'est Dieu qui veut te donner le mariage, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te faire traverser les choses terribles qui vont te faire bâtir le caractère d'une femme mariée. Tu vas souffrir, tu ne sauras pas pourquoi tu souffres. Tu vas prier, jeûner. La souffrance est seulement là, ça te regarde. Pourquoi? Parce que Dieu te prépare à supporter le mariage de l'homme et à être une bénédiction pour l'homme à qui il t'enverra. Le Seigneur t'a parlé, il dit: oh, mon fils, je vais faire de toi un homme riche. Maman, si tu avais une boutique, on va casser, on va tout voler dedans et on va te demander de recommencer. Alors que tu as reçu la prophétie que tu seras très riche, que tes activités seront internationales. Mais tu vois là que tu es devenu moins que Cartier-Zard. Parce que moi, les gars qui vendent au quartier ont plus les choses dans les boutiques que toi. Tu sais pourquoi? Dieu veut bâtir en toi le caractère d'une personne qui peut porter et supporter la grande prospérité. Mais tant que tu ne comprends pas ça en tant qu'un enfant de Dieu, tu verras chaque chose que Dieu te fait traverser comme une attaque de Satan venue te détruire. Frère, Dieu, quand il a un projet pour toi, il te fait traverser des choses qui bâtissent en toi le caractère pour porter la gloire qu'il a préparée pour toi. Dans l'école de la gloire, le professeur, c'est la souffrance. Je me répète. Dans l'école de la gloire, le professeur, c'est la souffrance. La Bible dit que le capitaine de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et après quoi, il fut élevé où? À la gloire. Donnez-moi 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. À partir du verset 16. Je vais vous montrer quelque chose. In the school of glory, the teacher is suffering. His name is suffering. So if God is taking you into glory, you will go through what? The teachings of sufferings. The teachings of sufferings. In order to build in you the adequate character to carry the glory, you must go through the teachings of sufferings. So now, let's see 2 Corinthians 4 from verse 16 to 17. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc nos souffrances présentes produisent quoi? Un éternel poids de eux. Donc pourquoi Dieu te fait traverser les souffrances? Pour que ces souffrances-là produisent quoi? La gloire. Donc dans l'école de la gloire, si tu veux t'amener dans la gloire, il va te faire traverser quoi? Les souffrances. C'est pourquoi en tant que chrétien, ne néglige pas les souffrances que tu traverses. Ne néglige jamais les souffrances que tu traverses. Il ne dit jamais pourquoi telle chose m'arrive. Ça ne t'aurait pas arrivé si l'Éternel n'avait pas fait. Est-ce que tu es avec moi? Ne dis jamais pourquoi moi. Pourquoi seulement moi? Why me? Why are this thing happening to me? It's because there is a weight of glory in your life. That is why the weight of the pain you are going through is harder. You cannot go through the same pain like everybody. Your destiny is not the same with everybody. If your destiny is to be great, therefore, your pains will be great. Si tu as une grande destinée, si la gloire de ta destinée est grande, tes peines seront grandes. C'est pourquoi ne mesure jamais ce que tu traverses avec les choses que tu traverses. Même si tu as des amis qui sont déjà bien aujourd'hui, ne les regardez pas. Vous n'avez pas le même poids de la gloire. Il y a des gens que tu as en vie aujourd'hui.
pourtant tu as appelé à être plus que eux. Et la raison pour laquelle tu es au niveau où tu es maintenant, c'est parce que Dieu est en train de travailler quelque chose en toi. Mais comme tes yeux ne sont pas fixés sur les choses visibles, tu ne vois pas ce qui est invisible. Tu ne vois pas ce que tu as prévu pour toi dans la gloire. C'est pourquoi le Seigneur va venir te donner une promesse. Je vais faire de toi un homme puissant. Par tes mains, les malades seront guéris. Les maladies vont te toucher. Tu vas boire la maladie. Tu es plus avec la maladie. Digérer la maladie. Dieu va t'apprendre à traverser la maladie. Pour te montrer comment les gens que tu vas aider souffrent. Et quand tu vas vaincre la maladie là, tu pourras aider les autres. Est-ce que vous comprenez? Ne te mesure à personne. Ta destinée n'est pas la même chose que les autres. Et en fonction, regardez non, les gens que tu vois beaucoup souffrir dans ma vie, c'est des gens que la destinée est très glorieuse. Les peines qu'ils traversent, c'est à cause du poids de la gloire de leur destinée. Vous les voyez, vous les méprisez. Regardez, il y a un moment dans ma vie, non, personne ne pouvait croire que je pouvais être où je suis aujourd'hui. C'est pour ça que personne ne croit que je serai où je serai demain. Mais ma vie est pleine de surprises. Si tu me regardes, tu seras confus. Il y a tant dans ma vie où si je te donnais 500, ça veut dire que je te donnais 50 000. Donc 500 pour moi était comme 50 000. Mais même dans cette pauvreté, je vais appris à donner aux gens. C'est aujourd'hui que je donne aux gens. Même dans la... Si quelqu'un ne peut pas donner dans la pauvreté, il ne va pas aider les gens dans la richesse. Laissez, je vous dis quelque chose. La richesse n'est qu'un révélateur. Tu vois comme tu es égoïste là. On dit c'est pas ça que tu ne donnes pas. On dit offrande, tu ne donnes pas. On dit contribution, tu ne donnes pas. Dieu ne peut pas faire le vrai te donner l'argent. Il a dit, moi je dis là, c'est une prophétie qui est souhaitée. Il ne peut pas faire le vrai. Tu sais pourquoi? Parce que tu es égoïste. Et si tu tentes d'être riche, ton égoïsme sera multiplié fois ça. Il y a des gens qui sont assis, ils pensent que c'est quand ils auront l'argent qu'ils vont donner, mais moi tu ne vas pas donner. Parce que quand l'argent va venir, ça va venir sur ces problèmes. Donc, l'école de la souffrance de Dieu, c'est la voie qui met où? À la gloire. Et c'est dans cette école que Dieu met sur toi ses marques. Il met quoi? Ses marques. Il y a des gens que si spirituellement, tu nous déshabilles spirituellement, tu vois les marques de Dieu sur nous. Les marques, les cicatrices, les tatouages de Dieu qu'on a partout sur nous. Tatouage de la souffrance, tatouage de la pauvreté, tatouage de la maladie, tatouage de telles choses qui sont calés sur nous parce qu'on a traversé. Et regardez, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat des marques. Ce que vous allez voir demain, c'est le résultat des marques d'aujourd'hui. Un chrétien qui n'a pas encore porté les marques pour Dieu, frère, tu n'as pas encore commencé. Montre-moi ce que tu as déjà souffert pour Jésus. Je te montrerai où Dieu veut t'amener. Amen. Show me the things you have suffered for Christ. I will show you where Christ is taking you to. If you have never suffered for Him, therefore, you are going nowhere with Him. He said in His word, in Romans chapter 8, verse 15, He said, if you suffer with me, you will be glorified with me. So, if you have not suffered with Him, you cannot be glorified with Him. Many of us are running away from the sufferings of Christ. Christ wants to take you through a dealing. He wants to take you through a suffering. You are running. See, the more you are running away, you are cutting yourself short from His glory. Regardez, la Bible dit dans Romains 8, à partir de verset 15, que nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de Christ. Toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, si tu n'as pas souffert avec lui, tu ne peux pas être glorifié avec lui. Montre-moi les souffrances que tu as traversées pour Christ. Je te montrerai où Dieu t'amène. Montre-moi les fois où tu es resté affamé parce que tu as pris les gens de pour le terrain de l'église. Je te montrerai où Dieu t'amène. Montre-moi les fois où tu as dit que je vais faire pour Dieu.
même si c'est comment, même si vous regardez sur vous montrer où Dieu t'amène. Montre-moi les fois où tu as dit que je ne veux pas forniquer. Même si l'homme s'y veut, il m'abandonne. Même si la femme s'y veut, il m'abandonne. Je vais rester comme ça. Je te montrerai où Dieu t'amène. Montre-moi les fois où tu as traversé les peines et les douleurs. Parce que tu n'as pas voulu obéir à Satan. Parce que tu n'as pas voulu. Montre-moi les fois où tes amis t'ont rejeté. Parce que tu as refusé de aller en boire de nuit. D'aller au snack avec eux. Montre-moi. Montre-moi ce que tu as souffert pour Christ. Où sont tes marques? Un chrétien sans les marques est un chrétien qui n'ira pas loin. A Christian without the marks of God is a Christian that will go no far with God. Where are your marks? Où sont tes marques? Quand tu ne peux pas venir à l'église à l'heure, où sont tes marques? Quand la simple chorale où tu es, tu manques de répétition, où sont tes marques? J'ai dit à quelqu'un hier, Dieu au travail à la maison, me dit que j'ai sommeil. Frère, beaucoup d'entre nous, non. On n'a pas les marques. Ça a compliqué dans le lot. Quelqu'un au travail, il dit que non, j'ai sommeil. Je vais dormir. Et moi qui dis que je viens au travail, je n'ai pas dormi depuis. J'ai sommeil, papa, le sommeil. Le sommeil. Oh, le sommeil. Tu pars où? Où sont tes marques? Où are your marks? Je vous dis la vérité, le machin c'est, là que je vais porter la veste pour venir à l'église. Pour que vous compreniez. Je vais commencer à porter mes enfants, mais je vais aller sur les chimistes. Je vais porter pour venir à l'église. Parce que le machin c'est fait, vous croyez qu'on est que des... On n'est pas comme ça. La veste c'est, peut-être pas qu'on est orgueilleux. Nous sommes des serviteurs. Si tu nous fouilles, tu vas voir les marques de Christ, les souffrances pour Jésus. Je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas. Je veux dire l'autre jour, c'est que Satan m'est apparu ici à l'église. Il m'a dit que laisse mes captifs. Je laisse ta santé ton enfant. Ma femme était enceinte, prête à accoucher. Et Satan tourmentait ma femme parce qu'il prie pour vous. Vous ne connaissez pas les choses qu'on traverse. J'étais malade. Déjà, il m'a dit que papa, il finissait, c'est quand Christelle venait me mettre la pression à la maison. J'ai fini la pression, ça. Marcher me dépasse. Papa, il ne va pas nous recevoir. Je sors et pas vite. Et papa commence à crâner. Ouais. Il ne sait pas que papa qui a pris les pressions, il a prié, j'ai guéri. Mais lui-même, son corps est en train de chauffer parce que le palais de sa mort. Un palais qui ne finit pas. Les gens veulent raconter n'importe quoi. Papa ne nous reçoit plus. Il fait ça, il part. Il savait parce que papa traverse. Satan était après ma santé. Pourquoi? Parce que j'ai prié pour toi. Il demandait toujours que pendant ce temps, qui m'a donné seulement 1000 francs pour acheter le doliprane. Le doliprane à 1000 francs. Qui? Personne. Combien de vous connaissiez? Personne. Rares sont les gens dans l'église qui connaissent les souffrances. Pour le Seigneur, rares. Si tu m'approches pas, tu sauras comment. Il dit rares. Rares sont les gens dans l'église qui, quand ça. Vous ne savez pas. Il dit que la période de la j'ai souffert. Je vous dis la vérité. J'ai souffert, c'est ce que j'ai dit à Martial. Et à la trésorerie, il dit que retirez une semence de 50 000. Prenez ça dans n'importe quel compte de l'église, même si c'est dans le compte du terrain, prenez. J'ai pris ça, tu peux dire ça à mon père spirituel, que ça ne va pas. Qu'il efface même les semences. Oui. Satan était après, il m'a apparu live. Le mois, il m'a apparu 2 fois. Il dit que comme ça, là-bas, il était là-bas. Il dit que laisse mes captifs. Je laisse ta santé. Je ne sais pas, il prie pour moi si vous étiez guéri, non? Témoignez, oh, papa prie pour moi, maman. J'avais le masque. Papa pour pour lui. Et pour lui, ce n'est pas le nom de Jésus qui va chercher ça. C'est que Dieu veut qu'il traverse ça. Mais il est posté ainsi. Daddy has become very proud. Now he just finished preaching, he just go home. He didn't even stay and listen to me. I wanted to speak to him, he just went. You don't know that Daddy went like that because fever. And his own fever, no medicine can cure that one. He must go through it. In the night, I will get up. Vous ne savez pas. C'est pourquoi non. Il n'y a rien de plus beau que Dieu peut te mener sur la terre comme un père spirituel qui t'aime et qui te porte. Vous ne connaissez pas.
tu étais bien chez toi parce que moi et ma famille, on souffrait. Peine! Mon frère, la mère fait, c'est pas de 24 heures de contraction. Dans la salle, heureusement que Christelle, elle s'agit comme là-bas. Dans la salle, elle reste là-bas. Elle me suit dans le pitch. En même temps, mais la musique, on m'a dit pour ne pas le sur toi. J'ai dit qu'il ça m'a dit quand même ta parole. Il m'a dit, si vous voulez signer un contrat, tu me laisses le quartier. Si elle va accepter le contrat là, c'est ce que tu as fait maintenant. Si elle a un accident pour là-bas où tu es mort. Il m'a dit, signons un contrat. Tu laisses mes captifs, tu laisses ta santé. Maintenant, imaginez que c'était une épreuve que Dieu voulait que je traverse. Est-ce que je suis prêt à mourir pour lui? Est-ce que je suis prêt à sacrifier ma vie pour lui? Que ma vie n'a pas de cas pour lui. Il dit jamais attends. Je ne vais pas abandonner ce pourquoi Dieu m'a appelé. À cause de toi. À cause de tes menaces. Que je souffre. Mais je vais continuer à faire ça. Même dans les peines, même dans n'importe quoi, je vais continuer à faire ce que je suis appelé à faire. Toi, petite persécution, tu as abandonné la croix. Petite persécution, tu as abandonné l'église. Parce que le pasteur t'a grondé, tu as abandonné l'église. Parce que le pasteur t'a discipliné, tu as abandonné l'église. Maman, tu vas arriver. Tu vas arriver. Il y a beaucoup de personnes qui doivent venir à l'église et repentir, demander pardon à Dieu. Parce qu'ils ont régné Dieu par le caractère. Dieu t'avait traversé une petite discipline. Parce qu'il voulait t'élever. Tu as vu ça comme si Dieu te détestait. Comme si l'église te détestait. Comme si le pasteur te détestait. Quelqu'un m'a dit un jour que je suis fâché contre toi. Il a dit pourquoi? Absent du tout parce que depuis que je ne viens pas à l'église, personne ne m'a cherché. Il dit, hein? J'ai dit, ok, moi je suis très fâché contre toi. Parce que tu as fait l'église. Tu peux voir, je suis fâché. Elle m'a fâché, on sait. Je suis très. Tu as fait l'église. J'ai dit à la personne, quand tu étais malade, tu m'as appelé un jour, je ne suis pas venu. Quand les membres de ta famille souffrent, tu m'as appelé, je ne suis pas venu. Il dit que combien de fois j'ai dépensé mon transport pour venir prier pour toi, tu ne m'as pas remboursé. Il dit, tu as oublié tout ça? Tu es méchant. De me dire que tu m'as dit là, tu es méchant. Que Dieu te pardonne. Qui sait si c'était une épreuve que Dieu t'a donnée? Que tu restes 1, 2, 3 mois, tu ne viens pas lever le pasteur, il ne t'appelle pas, il ne te dit rien. Qui sait si c'est une épreuve? Et non seulement tu étais même malade dans les 3 mois là. Le pasteur s'en foutait de toi. Que ce n'est pas lui qui faisait, c'est Dieu. Dieu détestait toi. Maintenant, je te pose une question. Toi, tu as appelé quel chrétien pour lui dire comment tu vas parce qu'il n'est pas venu à l'église. Toi qui m'enseignes que tu dois suivre les gens. Toi, tu as appelé quel frère, tu as venu à l'église un jour. Tu regardes 2 jours pour le frère, tu l'as appelé quel frère, tu étais pour aujourd'hui. Tu as fait ça. Mais tu es prêt à critiquer le pasteur. Nous refusons de traverser les peines pour Dieu, ne sachant pas que les peines, c'est que nous traversons. C'est parce que Dieu est en train de bâtir en nous un caractère pour sa gloire. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 4. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Are you blessed this morning? Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Amen. Tu comprends quelque chose de profond? Amen. Maman, si Dieu veut t'aimer, il va te faire traverser la souffrance. N'aie jamais peur de souffrir pour lui. Et n'aie pas honte de souffrir. Il y a des choses que tu travailles, après ça ne va jamais partir. Jusqu'à ce que la chose là t'enseigne ce que ça doit t'enseigner. Et ça va partir lui-même. Amen. Oui. Il y a des choses que tu travailles, je fais tout ce que je dois faire. Tout ce que je sais que je dois faire. Si je fais tout et ça ne part pas, je laisse la chose. Je donne les semences, je fais du bien aux gens.
Je prie plus, je jeûne, je sers plus. Ce n'est pas pareil. Oui, Seigneur, prends la gloire. Amen. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Arrêtons là. Il dit mon fils, ne méprise pas quoi? La correction, le châtiment du Seigneur, la bastonnade du Seigneur. Et ne perds pas courage quand il te reprend. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand Dieu les châtie, ou bien Dieu les reproche, que ce soit au travers de leur pasteur, que ce soit au travers d'un frère, que ce soit au travers des circonstances qu'ils traversent, parce qu'il y a plusieurs manières que Dieu peut te reprocher. Pas les circonstances que tu traverses. Tu peux commencer à traverser les souffrances, que c'est la reproche de Dieu dans ta vie. Ton pasteur peut te reprocher que c'est Dieu qui l'utilise. Un frère peut te reprocher que c'est Dieu qui l'utilise. Il dit que ne perds pas courage quand une telle chose se produit. Parce que beaucoup de personnes, quand ça se produit dans leur vie, ils perdent courage. Many people, when God begins to rebuke them, they lost courage. Là où ici, they don't come to church again. Tu demandes, soeur, pourquoi tu viens pas à l'église? Elle ne peut pas te répondre. Frère, pourquoi depuis on ne te voit pas? Il ne peut pas te répondre. Et si tu te réponds, même la raison est bizarre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est caché. Maintenant, quand tu passes dans c'est parce que la soeur telle on a parlé mal l'autre jour. Tu n'as rien compris. Moi, c'est parce que depuis là, je souffre tellement. Tu n'as rien compris. Si tu souffres, tu t'allais plus vers qui? Vers Dieu ou rester à la maison? Vers Dieu. Il dit car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il fait comment? He chastise those whom he loves. He rebuke those whom he loves. He flog them. Oh. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, si le Seigneur te corrige, ça veut dire qu'il te prend comme son enfant. Il dit supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, si au travers de ton père spirituel qui est ton pasteur, Dieu te corrige et tu te fâches. Tu viens de l'église, écoute, tu as rejeté le châtiment de Dieu et tu as dit à Dieu que je ne suis pas ton fils. Parce que la raison pour laquelle Dieu a l'autorisation de te corriger, c'est parce qu'il est ton père. La raison pour laquelle par ton passé il te corrige, c'est parce qu'il est ton père. Si il n'est pas ton père, il n'a pas le droit de te corriger. Mais s'il est ton père, c'est son devoir et son droit de te corriger. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc, la raison pour laquelle Dieu te corrige, c'est pour que tu participes à quoi? Pour bâtir ton caractère. Pour bâtir ton caractère. Il dit que si tu es orgueilleuse ou orgueilleux, même s'il y a une graine d'orgueil en toi, Dieu va se rassurer que de temps en temps, que ton pasteur te corrige. Que les gens te fassent quelque chose qui va te faire, qui va te diminuer. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu va bâtir l'humilité. Ça, c'est le traitement de Dieu. Amen. C'est le remède de Dieu pour ses enfants. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Ouais.
Dieu nous fait traverser ces souffrances. Il nous corrige. Pour mettre ses marques en nous. Afin que quand l'ennemi va voir la marque de la pauvreté elle-même va finir. Tu comprends ça? Quand la maladie va voir la marque de la maladie sur toi, le gars s'est gagné la maladie. Il vient pour faire quoi chez lui? Quand on voit la marque de la pauvreté va fuir. Le gars s'est gagné. Il vient pour faire quoi dans sa vie? Il y a la marque là sur toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que personne ne me trouble. Maladie ne tente plus. J'ai ta marque sur moi. Pauvreté ne tente plus. J'ai ta marque sur moi. J'ai les marques de Christ. C'est déjà sur moi. Ne viens plus. Ne viens plus. Je t'ai déjà gagné. Si tu as des problèmes de colère, je t'assure, Dieu va te faire traverser les choses. Tu vois quand tu es un enfant, les gens vont te pousser de parler. Parce que Dieu fait t'arrêter la colère là. Et une fois qu'il a traité ça, il va te laisser la marque. Là, quand les démons de colère vont te voir, ils vont fuir. Là, quand tu vas approcher quelqu'un qui a un problème de colère, le démon là qui le traumatique va le laisser. Tu vas devenir une personne qui peut te délivrer, une personne qui a un problème de colère. Parce que tu as la marque de ça sur toi. Tu as la marque que tu as vaincu ça sur toi. Alléluia. Ce matin, je vais te dire quelque chose. N'aie pas peur de souffrir pour Jésus. Amen. N'aie pas peur. Le fait que tu n'es pas encore enceinte depuis que tu es marié ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Dieu est en train de te traiter. Vous savez, Anne était une femme qui prie. Mais quand elle s'est mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Péline est venue. Quand Péline a commencé à la pincer, hein? Oui, Péline non. Péline est pincée, ce n'est pas, il n'y a pas de différence. Quand Péline a commencé à la pincer, quand Péline a commencé à la troubler, elle est devenue une femme de prière. Quand Péline a la tourmentée, elle partait à l'église. J'aurai mon enfant, j'aurai mon enfant. Et la Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile, ce n'est pas Satan. C'est-à-dire que Dieu l'appelle Dieu. Pourquoi? Dieu voulait faire d'elle une femme de prière. Dieu voulait faire d'elle une femme de prière. Elle n'avait pas de problème d'enfant. Mais Dieu l'a rendue stérile. Pourquoi? Parce que Dieu voulait bâtir en elle la capacité de prier. Dieu comptait sur elle pour prophétiser la venue de Jésus. Et pour que cela soit possible, il fallait que Dieu baptise en elle la vie de prière. Pour qu'elle commence à prophétiser. Dieu a dit que prends la stérilité. Les gens vont stérile. Même le chien ne pleure pas chez toi. Ça fait mal. Mais quand ça te fait mal, tu pars où? Voilà, ma question c'est que quand ça te fait mal, tu pars où? Toute peine que tu traverses devrait t'amener à t'attacher davantage à Dieu. Je vous dis, la solution de chaque souffrance que Dieu permet que tu traverses, c'est quoi? Approche-toi davantage de lui. Il est le guérisseur. Il dit que j'envoie la plaie et j'envoie la guérison. C'est lui ce qui guérit ce qu'il a envoyé. Aucun pasteur ne peut guérir ce que Dieu a envoyé. C'est Dieu ce qui guérit ce qu'il a envoyé. Il dit j'envoie la plaie et j'envoie la guérison. Donc Anne a commencé à devenir une femme de prière. Elle a prié jusqu'à le Seigneur a ouvert ses entrailles. Elle a conçu l'enfant. Le jour où elle est venue dédicacer l'enfant à Dieu et remettre l'enfant au temple, Anne a prophétisé la venue de Jésus. Elle a prophétisé concernant Jésus. Elle était devenue profonde dans tout cela qu'elle a traversé. C'était pourquoi Dieu est en train de la bâtir. Joseph a été vendu par ses frères. Qui a fait? C'est Dieu. Ta famille te déteste, qui fait? Joseph était esclave de Potiphar. Qui a fait? C'est Dieu. Joseph a été accusé par la femme de Potiphar pour qu'il n'avait rien fait. Qui a fait ça? C'est Dieu. Joseph a été envoyé en prison innocemment. Qui a fait ça? C'est Dieu. Quand il est sorti de la prison, non, il a été oublié.
Il a fait du bien aux gens. Les gens l'ont oublié. Qui a fait ça? C'est Dieu. Quand il est sorti de la prison et que ses frères sont venus le trouver, il leur a dit que ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ah! Amen. See, when Joseph went through all those sufferings, when his brothers came and met him, after he has entered into his glory, they said to him, oh, sorry, we sold you. He said, no, no, no. You did not sell me. God sent me. So God sent him, but through what? Through making his brother to sell him. At times, or many times, God's glory will come in your life through suffering. Be ready for pains if you are waiting for glory. Si c'était toi, tes frères te vendent, tu allais commencer à prier. Tout frère qui m'a vendu, fais le Dieu sur moi. C'est ça, non? My own brother, they did that to me. God, let your fire consume them. But I'll tell you the truth, their prayer will not be answered. You know what? God is the one that told them to say you. Amen. Do you know what God did? God asked Moses, go and deliver the people. Tell Pharaoh to let them go. And the same God went and told Pharaoh, don't let them go. And when Moses began to complain, God said, Moses, I am the one who had in his heart. I said, if you were Moses, will you not have abandoned God? Dieu a envoyé Moïse va délivrer mon peuple. Dis à Pharaon que laisse mon peuple aller. Dieu, même Dieu pas dit à Pharaon, Dieu ne peut pas dire. Et quand Moïse se plaint, oh Seigneur, tu m'as demandé de partir. Maintenant Pharaon tourmente seulement les gens encore. Dieu dit que c'est moi qui ai rendu ce frère. C'est toi. Tu vas abandonner Dieu. Que Dieu t'a envoyé partir délivrer les gens. Et Dieu a endurci le cœur de... Seigneur, pourquoi tu me confonds? Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Quand tu m'amènes en haut, tu m'amènes en bas. Même les païens me demandent que ma vie est devenue comment comme ça. Depuis que je suis devenu chrétien, pourquoi ma vie est comme ça? Frère, c'est l'école de Dieu. Tout avec rien, tu dis c'est l'école de Dieu. Dis c'est l'école de Dieu. Dis c'est l'école de Dieu. Mets-toi sur tes deux pieds. Dis oh Dieu mon Père, donne-moi la grâce de parcourir les classes de ton école sans me plaindre. Coupez la main. Levez les mains.